Alors, je suis Stéphane Lambert, j'ai 55 ans. Je me consacre depuis un peu plus d'un an maintenant au conseil et à la formation en management de projet. Je m'appelle Aurélia, je suis monitrice éducatrice. J'ai travaillé longtemps dans le handicap auprès d'enfants et là récemment j'étais plutôt dans la protection de l'enfance. Depuis décembre, là je me suis mise à mon compte. J'ai fait un statut auto-entrepreneur et je travaille en tant qu'éducatrice en indépendante. Amandine Martin, donc j'ai un parcours de 15 années de management dans l'agroalimentaire. Puis l'année dernière, voilà, changement de parcours. On change de parcours et on se réoriente. Moi, c'est Benjamin Dumont. Donc, je suis jeune entrepreneur en fait. J'ai monté ma société en fait il y a 7 ans de ça dans l'immobilier. Je suis Marion Delaporte, je suis de formation initiale infirmière depuis 18 ans et depuis 2 ans, je suis formatrice au sein d'un hôpital privé lyonnais. Ça fait longtemps que le métier de formateur me trotte dans la tête, très très longtemps, puisque déjà, juste après mon bac, je voulais être prof d'esthétique. J'ai passé mon BTS esthétique. Les années ont fait que l'expérience a fait que j'ai changé de parcours. Mais voilà, l'année dernière, après 15 années, comme j'ai dit, de management dans l'agroalimentaire, je voulais revenir aux racines de la formation. Donc vraiment accompagner et transmettre mon savoir aux autres. J'ai déjà formé en fait au sein de ma société donc, différents techniciens, mais c'est vrai que j'avais pas forcément tous les outils nécessaires pour mener à bien cette formation. Donc là, elle me permet vraiment cette formation d'être mieux outillé et de me sentir légitime dans le métier de formateur. J'ai commencé à être formatrice sans avoir reçu de formation à ce métier. Je le faisais de façon plutôt naturelle. Cependant, rapidement, j'ai eu ce besoin de légitimer cette position, d'autant que j'avais pour ambition de professionnaliser vraiment ce pôle formation au sein de l'entreprise. Pour ça, j'avais besoin de méthodes, j'avais besoin qu'on me conforte dans les choix et dans les orientations que j'allais pouvoir mettre en place. J'ai fait cette formation parce que j'ai une carrière assez conséquente en gestion de projet, donc c'est les compétences que je veux apporter à des jeunes managers. Mais ce qu'il me fallait, c'était des outils, des techniques pour justement construire des formations et être efficace dans le transfert des compétences que j'ai acquis pendant plus de 30 ans. Ça fait un moment que je sais que je veux changer de métier, ça fait 10 ans que je suis éducatrice et le quotidien, ça ne me correspond plus. Je sais que je voulais passer à quelque chose de supérieur en restant quand même un petit peu dans un métier avec du public. Dans l'établissement avec les migrants où j'ai travaillé pendant 2 ans, je me suis rendu compte qu'il y avait des besoins et qu'ils avaient besoin d'être formés. Et là, petit à petit, en fait, c'est créé mon projet de formation d'insertion professionnelle. Moi, j'étais intéressée par le coaching. Et du coup, après avoir rencontré différents coachs, formateurs, on m'a conseillé de passer par la formation de formateur avant de passer coach. Donc moi, mon projet à long terme, c'est de partir dans le coaching. Je trouve qu'en fait, le métier de formateur, c'était vraiment la continuité parfaite du travail que je faisais en tant qu'éducatrice. J'ai choisi sur catalogue en fonction des objectifs qui étaient sur le site. Elle a plus que répondu à mes attentes. Certes, elle m'a apporté les outils, mais il y a aussi des questions que je ne me posais pas et que maintenant j'ai intégrées dans ma façon de donner les formations et aussi de les préparer. J'ai aussi appris du groupe. Elle rassemble des profils vraiment très différents et par les réactions, les apports de tout un chacun, il y a une bonne part des apports aussi qui viennent du groupe, autant que des formateurs qui étaient excellents. Je suis très satisfait, c'est vrai qu'on a en plus un très bon groupe là, au sein de cette formation, c'est très bien entendu avec les différents apprenants, c'est vraiment ce que moi je retiens et au niveau du contenu aussi, très satisfait de ce qu'on a pu apprendre. Cette formation est très complète, même au-delà de mes besoins personnels, puisque je suis déjà salariée et qu'il y a quand même un encadrement sur le fait de s'installer en tant que professionnel indépendant. Mais par contre, elle est extrêmement complète et correspond bien à mes attentes en termes d'outils et de méthodes. Accessible en termes de modalités, c'est-à-dire juste 3 jours par mois. Voilà, on n'a pas besoin d'être disponible tous les jours. Un peu de travail chez soi, mais voilà, vraiment les modalités. C'est ce qui ont fait que j'ai choisi Idealis et pas notre centre de formation où on était en travail en continu. En termes d'organisation personnelle, c'est top. Quand je connais pas, ça m'inquiète, ça me fait peur. Et moi, je suis éducatrice, je connais mon métier par cœur.
Mais formatrice, c'est un métier que j'avais jamais expérimenté. Et tant que je ne l'avais pas expérimenté, en fait, c'était super difficile pour moi de comprendre ce que je devais faire, comment je devais le faire. Idéalis m'a donné la chance de pouvoir expérimenter chez eux, dans leurs locaux. Et en fait, à partir de là, c'est allé comme sur des roulettes. Ça a vraiment été ça le plus difficile, c'était d'être dans le flou tant que je n'avais pas expérimenté concrètement. Je dirais que c'est le fait de franchir le pas de faire des icebreakers. C'est pas ma nature, forcément. Mais comme j'en ai mesuré l'efficacité dans les formations, du coup, je me force et je fais des icebreakers que j'essaie de fun et dynamique. Lors d'un entretien préliminaire, avant de commencer cette formation, j'avais été parfaitement prévenue qu'il fallait beaucoup de travail personnel, et qui dit travail personnel dit temps investi. Il se trouve que je suis maman de 3 enfants, que j'ai un travail à plein temps. La crise sanitaire fait que, travaillant moi dans le médical, je suis par ailleurs très sollicitée. Cette contrainte de temps a été vraiment la difficulté principale pour moi. Jusqu'à présent, moi, ce qui a été compliqué, c'est que vraiment au quotidien, vu que je travaille à côté, j'ai ma société à gérer avec mon associé, plus un autre métier que j'ai choisi de faire. Donc c'était, au début, ce qui était compliqué, c'était vraiment de trouver du temps pour vraiment me lancer dans ce nouveau métier de formateur. Donc là, que j'ai réussi à faire avec le temps, mais ça n'a pas été facile au début. Il y en a plein, mais c'est vraiment cette cohésion de groupe qu'on a su faire. On a tous des parcours différents, des vies différentes, des caractères différents, mais au final on se complète et on s'entend très très bien et on s'entraide énormément de par nos parcours différents. Je pense que c'est l'atelier théâtre. Des cours magistraux toute une journée, moi ça me gonfle assez vite. Et donc du coup, pour ça, l'atelier théâtre, il était vraiment génial parce que pendant une journée entière, j'avais pas l'impression d'être en formation, j'avais vraiment l'impression d'être comme ça entre potes. On a super rigolé et en même temps, j'ai appris énormément de choses. Les plus gros fous rires, c'était pendant l'atelier théâtre. Le meilleur souvenir est probablement les moments de partage, les moments où on a mis en commun. On s'aperçoit aussi que ces moments de partage sont rassurants. Ce sont des temps d'écoute, ce sont des temps de bienveillance. On expérimente aussi pendant ces temps parce que finalement on intègre beaucoup de choses qui viennent des autres. Je dirais que c'est les moments d'échange de groupe. Ce groupe avec des profils d'âge différents, de projets différents, de parcours différents, a trouvé une cohésion et on s'est soutenus sur certains moments, on a échangé sur d'autres, on a travaillé ensemble. J'ai vraiment eu grand plaisir à chaque fois à revenir dans les différents modules de formation pour retrouver cette ambiance de groupe d'apprenants qui était vraiment très enrichissante et agréable. Je trouve que les intervenants sont vraiment top. Voilà, Sébastien et Grégory, vraiment super. Et puis je trouve que encore une fois, le contenu est intéressant, vraiment bien conçu. Et moi je recommande pour cette qualité de formation. Je l'ai déjà fait. J'ai une copine avec qui j'ai discuté quand j'ai commencé ma formation de formateur. Et en discutant, elle s'est rendue compte que formateur, ça serait un métier qui lui plairait bien. Et donc du coup, j'ai fait la promotion d'Idéalis en lui expliquant justement moi tout ce qui m'avait séduit. Ce côté vraiment axé sur la personne, sur les outils un petit peu de développement personnel pour apprendre à se connaître soi avant de former les autres en fait. Et puis après, toute la pédagogie en fait. C'est ludique, c'est pas ennuyant, c'est complet, c'est un peu inattendu. C'est une formation qui est très complète et qui est bienveillante, qui est vraiment bienveillante. Les formateurs sont très disponibles et s'adaptent à chacune de nos personnalités. Nous étions 9 dans le groupe, 9 personnalités très différentes. On a senti une vraie écoute, une vraie bienveillance, même devant nos difficultés, des encouragements, mais à la fois un respect complet pour déjà les professionnels que nous étions. L'apport théorique, bien entendu, on peut le trouver dans toutes les formations. Par contre, l'humanité et derrière la motivation et la compréhension, ça, je pense que je l'ai vraiment trouvé au sein de cet organisme. Tout le monde est top. Voilà. Toute l'équipe Idéalis est top, que ce soit les formateurs ou tous ceux qui nous accompagnent autour dans ce centre de formation. Donc, vraiment la bienveillance, l'écoute et la patience. Ce sont des professionnels de la formation, sans conteste. Je les ai choisis à la base pour le parcours qui convenait en termes d'objectifs et de rythme, mais aussi un point important, c'est que je ne voulais pas une usine à formation. J'ai vraiment été conforté dans mon choix parce que j'ai vu une équipe de formateurs
qui a su prendre en compte nos projets qui étaient très différents, nos profils qui étaient très différents, et qui nous a tous emmenés vers la certification qui se profile.